J'écris un roman.eu présente Ondes des Arts. Une fiction écrite par Stéphane Pavanelli, réalisée par Ingrid Lemaire. Enfin une fiction, très inspirée de faits réels. Et propulsée par la communauté J'écris un roman. 5e épisode, Amour confiné. Cher toi, puisque tu m'écoutes, sache que pour ce nouvel épisode, nous retrouvons May en visio sur Zoom. Mais c'est pas pour un apéro avec les potes de la fac. Bah quoi? Moi aussi je connais les apéros Zoom. J'en ai fait un avec ma famille. Bref, notre héroïne a obtenu un rendez-vous avec Carmen Mariscal, l'artiste qui a exposé chez nous la fameuse maison en cadenas. Et c'est pas n'importe qui. Master en art visuel, diplôme supérieur en peinture en Angleterre, diplôme en histoire de l'art à l'université de Mexico, Carmen touche à tout. Sculpture, peinture, photo, théâtre. Avant la pandémie, elle parcourait le monde entier. Mais t'as la pression. Bonjour Madame Mariscal, je suis May. J'écris actuellement un mémoire en histoire de l'art et j'ai eu connaissance de votre œuvre chez nous. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bonjour May, oui bien sûr, avec grand plaisir. Merci. D'abord, je voulais connaître la thématique de votre œuvre d'art. Le projet de la Maison des Cadenas, qui s'appelle Chez nous, elle se lie avec plein d'autres projets parce que je travaille beaucoup sur l'amour, sur l'enfermement, sur la fragilité. Et ce projet spécialement, Chez nous, est né parce que moi, je me promenais sur les ponts de Paris pendant des années. Et à chaque fois que je voyais des touristes, ou pas de touristes, hein, des personnes qui mettaient des cadenas, des amoureux, je me posais la question, je me disais, mais comment est-ce que un couple peut penser que l'amour, c'est de s'enfermer l'un à l'autre? Et après, j'étais la clé qu'en plus, ça polluait la scène. Alors, ça m'inquiétait vraiment. C'était une espèce de attraction-répulsion quand je voyais ce pont aussi, parce que je me disais, mais ils sont tellement beaux, et c'est plein d'histoires d'amour là, mais pourquoi l'enfermement? Et après ça, j'ai fait tout un cheminement dans ma tête de si l'amour essaie de s'enfermer l'un à l'autre, qu'est-ce qui se passe dans les maisons avec des problèmes ou des familles avec des histoires de violence? C'est comme ça que j'ai commencé à penser à ce projet. Bien sûr, la plupart de violences dans les familles sont faites aux femmes, mais aussi aux enfants, aux garçons, aux petites filles. Mais aussi, il y a des hommes qui sont victimes de violences. Alors, c'était une chose qui m'inquiétait vraiment beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette pièce. Ça vous dérange pas si j'enregistre? C'est pour mon mémoire. Oui, non, pas de problème, allez-y. Où étais-je? Oui, ah oui, l'habitat, la maison, le fait d'être confiné, ça m'a toujours posé des questions, ça m'a toujours inquiété, c'est le thème du confinement. Et je voulais, avec cette pièce, symboliser le piège qui peut représenter l'intimité familiale quand on est enfermé. Cette idée aussi de comment l'amour, au lieu d'être quelque chose de libre, ça peut devenir une prison pour certaines femmes et des hommes aussi, comme je dis. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de visiteurs et nous sommes retrouvés emprisonnés malgré nous l'année dernière pendant le confinement. Alors, c'était très étrange, n'est-ce pas? Moi qui faisais une maison sans fenêtre, sans porte, fait avec des cadenas. Et en anglais, on dit locks pour les cadenas, mais aussi on dit lockdown pour le confinement. Alors, qui aurait pensé que pendant que cette pièce était montrée, tout le monde allait être confiné chez eux? Sans vouloir, d'une façon, cette pièce est devenue un peu un symbole du confinement dans le monde entier. Je l'ai fait pour que, normalement, 800 000 personnes devaient les voir. Et du coup, il y a quelques oiseaux, je pense, qui l'ont vu. Mais ça a pris une autre vie parce que ça a vécu dans l'espace public. Et justement, dans un autre contexte, est-ce que vous auriez utilisé d'autres matériaux pour chez nous? Ah non, 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 parce que cette pièce, elle raconte l'histoire de l'enfermement, mais aussi elle raconte l'histoire de Paris. Sauf que les gens, parfois, ils accrochaient, avec les cadenas, ils accrochaient des rubans, même des tétines d'enfants, plein d'autres choses, mais c'était des cadenas. Ah là là, Carmen passe à côté de la déception de May. Elle n'a pas saisi que son problème, c'est pas d'attacher un cadenas ou même une clé USB. C'est juste d'avoir un amoureux avec qui partager ce moment.
C'est pas compliqué quand même. Moi, la question que je me posais à chaque fois que je voyais tous ces cadenas, c'était qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces gens, ces histoires d'amour? Est-ce qu'ils sont encore ensemble? D'ailleurs, j'ai fait une autre pièce. C'était une pièce à l'intérieur de la mairie et ça s'appelait Le cimetière de l'amour. Je montrais petit à petit des différents cadenas et on lisait les noms de personnes comme quand on lit les victimes d'une guerre ou d'un accident d'avion, quelque chose comme ça. Et je me posais la question à chaque fois que je voyais les noms de tout le monde. Ils sont où? Qu'est-ce qu'il est devenu de ces histoires, de ces espoirs? Vous pensez qu'il cherchait à se convaincre d'une promesse qu'il ne pouvait pas tenir? Je ne sais pas. Beaucoup de gens l'ont fait parce que c'était beaucoup de touristes, parce que je vais aller à Paris, je vais laisser dans la voie publique un peu un signe de mon passage. Mais aussi, je pense qu'il y avait beaucoup dans les couples, je pense, l'espoir de si on met un cadenas, on va rester ensemble pour toujours. Mais moi, comme je vous ai dit, on n'enferme pas l'amour avec une clé qu'on jette ensuite dans la Seine. Tiens, May avait déjà entendu ça quelque part. Mais parlons de vous plutôt. Avez-vous une spécialité sur laquelle vous voulez vous diriger dans vos études? Ça m'intéresse un peu de parler de vous aussi. Eh bien, je peins. Mais bon, l'aquarelle, je sais pas si ça compte. En tout cas, c'est pas ce qu'on me demande à la fac. Mais l'aquarelle, c'est fantastique. Il faut s'écouter à soi-même. Moi, je trouve parfois que l'aquarelle, comme médium, c'est un des plus difficiles. Et en plus, si c'est votre passion, il faut vraiment aller au fond et personne ne pourra vous le reprocher. Qui sait, un jour, peut-être, vous allez m'envoyer une invitation et je pourrai aller à votre expo. Un demi et un sirop de menthe. Merci. Je peux vous encaisser maintenant? Laisse, c'est pour moi. Et 10. Merci à vous. Bon après-midi. Merci Lucille, mais c'est moi qui t'en dois une. T'en fais pas, on trouvera une solution. C'était marrant cette journée, genre rendez-vous en terre inconnue. On aurait dû tourner un reportage et le mettre sur YouTube. Vois le bon côté des choses, on s'est échappé en Bourgogne en plein couvre-feu. Et en plus, des autochtones nous ont convertis au chai. Lucille. Quoi? Faut que je te dise un truc. Ton histoire avec Sam? La clé USB? Oui, je suis plus trop sûre. T'inquiète, j'avais compris. Je te rassure, Sam a bel et bien existé. Est-ce qu'il a accroché une clé USB au pont des Arts, ou est-ce que notre May s'est bercée d'illusions pour fuir un quotidien difficile? Ça, elle ne me l'a jamais dit. Mais bon, il fallait bien t'embarquer dans cette histoire. J'étais pas sûre que ma douce voix suffise. Au fait, comment s'est passé ton entretien avec la sculpteuse? Ou peintre, ou je sais plus quoi? Bof. Quand elle m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, il y a eu un blanc. J'en ai pas la moindre idée. Des fois, je me demande pourquoi je suis à la fac. Et guide, ça te plairait pas? Montrer à tous les Chinois le Louvre et le château de Versailles. En plus, ça paye bien. Ils viennent plus. C'est pas trop le moment. Hey, je plaisante, hein? Non, c'est vrai. Et de toute façon, j'ai toujours trouvé que la Joconde était moche. Et... à nous! Et nos causes perdues. Et prof, on pourrait martyriser à notre tour les élèves. Oh, t'imagines? Retenir en TP que les beaux mecs. Ça marche pas comme ça. Ce sont tous des chercheurs qui comptent pas leurs heures. Toi, tu te vois aller jusqu'à la thèse? J'en sais rien. J'hésite à poursuivre en archéologie, mais c'est chaud. Tout ce qu'il faut apprendre. Toujours branché art océanique? Ouais, j'adorerais aller en Nouvelle-Zélande. Quand on reviendra au monde d'avant, je m'exilerai là-bas. Tu m'emmènerais? Histoire de te casser les oreilles pendant 30 heures dans l'avion? Compte bien sur moi. Ouais, le souci, c'est les thunes. T'y arriveras, j'en suis sûre. Bon, et si on s'occupait d'un problème plus immédiat? Mais faut que tu trouves un mec. Ah, ça tombe bien, il y en aura ce soir. Des types bourrés dans un Airbnb. Ça sent le plan galère. Hein. Bah, ça te changerait les idées. Non, c'est gentil, Lucille. Je bosse demain. Ma mère va me tuer si j'arrive en retard ou en mode zombie. C'est le 1er mai. Ok, mais tu m'appelles si tu changes d'avis, hein. Promis. May est bien restée chez elle. Très étonnant, dis donc. Quelques heures plus tard, on retrouve Lucille dans un Airbnb à Neuilly. Classe, non? Allez, salut les gars, j'y vais.
Quoi, tu pars maintenant? Ouais, je suis crevé, Alex. Vaut mieux que je rentre. Attends, je viens avec toi. Tu pourras me rapprocher. T'habites où déjà? Plutôt. Allez, amène-toi, sinon, de toute façon, c'est Uber. Ciao Lucille! T'es garé où? À l'angle là-bas. Ça va aller? Ouais, j'ai juste un peu la tête qui tourne. Sinon, on prend un taxi, hein? Tu reviens chercher ta caisse demain? Non, c'est bon, je gère. Je vais me mettre en mode pilote automatique. Je peux fumer? Je préfère pas. Ah, ok, désolé. Quand même, c'était un peu n'importe quoi cette soirée, hein? Ça, on peut le dire. Entre ça et la réunion au Covid. Mais Jean, il s'en fout complètement, il a inconscient ce mec. Mais bon, je vais me faire tester demain, c'est plus sûr. Ouais, t'as raison. Puis il y a les partiels et tout. Putain, m'en parle pas. Je vais où là? Prends à gauche, on devrait récupérer les quais. Au fait, t'avais pas dit que tu venais avec ta copine? Tu sais, la timide. Comment elle s'appelle encore? May? Non, elle pouvait pas, elle bosse demain. Et puis, je crois pas qu'elle aurait kiffé l'ambiance de toute façon. Sauf que Clément, il aurait pas été contre à mon avis, hein. Ah bon? Elle est célib? Dis donc, t'en poses des questions pour ton pote Clément? Je prends ça pour un oui, alors. Ah Clément, si tu savais que ton adversaire a une clé USB et que je suis allé la chercher à En l'autre tout bout cas, elle serait peut-être bien marrée. Et puis, la soirée est pas finie. Putain, mais tu fais quoi là? Ça va, on se détend. Je pensais que... Tu penses mal. J'ai dit que je te rapprochais, c'est tout. Va pas te faire un... Attention! Lucille? Lucille, ça va? Ah, merde! Mais quelle soirée de merde, putain, ma caisse elle est morte! Écoute, on n'a rien, c'est le plus important. Tu veux que j'appelle? Non, surtout pas! Les flics ils vont venir, j'ai teasé, ils vont me retirer mon permis, c'est sûr! On rentre à pied? Bon, toi tu fais ce que tu veux, tu te casses à l'opposé de là où je vais, ok? On s'est compris? Ça va, c'est bon. Faut pas t'énerver comme ça. Mais t'attends quoi pour dégager en fait? J'y peux rien, moi, si elle s'est plantée contre un arbre. Pauvre Lucille. J'espère que ça va aller pour elle. On le saura au prochain épisode. C'était Pont des Arts, épisode 5, Amour confiné. Nous remercions par ordre d'apparition dans l'épisode Nessia Ficmont, Lily Bagage, Hugo Laurent, Alice Barbier, Florent Halal et plus particulièrement Carmen Mariscal pour s'être prêtée au jeu de son propre rôle dans cet épisode. Un scénario de Stéphane Pavanelli inspiré de faits réels autour de la passerelle du Pont des Arts. Révision, enregistrement, montage et production par J'écris un roman, Ingrid Lemaire. Nous remercions également la communauté J'écris un roman pour l'enthousiasme, les relectures et les bonnes ondes.